Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, d'où que vous soyez, je vous salue tous. C'est votre serviteur, l'évangéliste enseignant Franck Cana, depuis le parc de la Tête d'Or ici à Lyon. Cette livraison spirituelle est fixée ici pour aujourd'hui. Et le parc de la Tête d'Or, vous devez savoir que je ne sais pas si ça a changé, mais du moins lorsque on le fréquentait jadis, avant l'année 2000 et puis au début des années 2000, c'était le plus grand parc d'Europe en pleine ville. C'est un parc qui va sur des hectares. On y trouve des étangs. On y trouve des pistes pour cyclistes. On y trouve des joggers. On y trouve des animaux. D'après les renseignements que j'ai pu prendre, les Lyonnais, un bon nombre d'entre eux ne veulent plus qu'il y ait des animaux dans ce parc. Donc je ne sais pas ce qu'il en est. Mais on va avoir l'occasion de vérifier cela, s'il y a encore des animaux ou pas dans cet immense parc de la Tête d'Or ici à Lyon. Un parc situé dans le 6e arrondissement de Lyon, un arrondissement huppé. Vous voyez bien que tout est beau ici. Et comme le temps est au rendez-vous, le public s'en donne à cœur joie. Il y a de très belles choses à voir à l'intérieur. Allons-y. La Tête d'Or, nous y sommes avec un premier étang là-bas. Un premier étang, il y a des joggers tout au long de la journée. Mais il y a du monde, c'est bien fréquenté. Il y a pas mal de visites touristiques. Il y a des trains ici aussi pour les visites et autres. L'eau est là-bas, mais de l'autre côté, mais par ici, c'est l'espace bronzage. Donc, si vous voulez prendre des couleurs, lorsque vous viendrez ici, ça sera par ici. Voilà, ça rappelle un peu Central Park du côté de New York, mais nous ne sommes pas à New York, nous sommes bel et bien au parc de la Tête d'Or à Lyon, un parc qui était compté parmi les plus beaux en Europe. Donc je vous partage ceci, c'est vraiment joli. Et le parc est ouvert toute l'année. Vous pouvez venir passer du bon temps ici. Aujourd'hui, il fait beau et voilà, du côté de l'étang, la vue qu'on a. Mais bien entendu, la baignade y est interdite ici, au parc de la Tête d'Or. Mais il n'en demeure pas moins que l'étang est agréable à voir et puis les gens viennent pique-niquer tout autour de l'étang et sur les différentes pelouses et allées forestières. On y passe du bon temps. Il y en a qui jouent au foot. Il y en a qui se prélassent. Il y en a qui bronzent. Et d'autres apprécient les lieux. Vraiment. Et c'est bien de venir ici et de passer un bon moment ici, au parc de la Tête d'Or. Voilà une première rencontre animalière. Voilà, apparemment il y a du grabuge entre dans la famille là. Voilà, c'est joli. Tout le monde s'est calmé et on peut poursuivre notre route.
Nous arrivons ici au parc des fleurs. Donc, il y en a de toutes sortes. Là, c'est la numéro 125. Voilà. Les spécialistes des fleurs vont les reconnaître et tout. Il y en a beaucoup. Il y en a un peu partout. Regardez. Le parc des fleurs. Chaque fleur, il y a le nom dessus. Et il y en a un peu partout là. Sur la gauche aussi. Les fleurs. Tout est bien rangé, bien en ordre. Voilà. C'est au cœur du parc de la Tête d'Or à Lyon. Les amis, sachez que cet endroit est beaucoup fréquenté par les mariés parce que généralement les jours de mariage comme le samedi, les gens ils aiment bien venir prendre les photos surtout entre ces pylônes là et beaucoup de gens s'en souviendront. Ceux qui sont passés par ce parc de la Tête d'Or pour la séance photo après la mairie lors de leur mariage. Nous poursuivons ici cette belle promenade d'avant-livraison sur l'espace réservé aux animaux. Voilà, les girafes sont là. On va leur dire bonjour. Voilà, le public est toujours là. Voilà. Il y a pas mal d'animaux ici, mais dans ce parc, lorsque vous viendrez, vraiment, vous aurez le temps de voir beaucoup de choses. C'est un immense parc de 117 hectares appartenant à la ville de Lyon. Et voilà un peu pour les précisions et les détails mais concernant ce parc de la Tête d'Or. Voilà, il y a pas mal d'animaux ici et parfois on arrive à lire une pancarte. Je vous lis ce qui est écrit dessus. Ces animaux sont dangereux pour votre sécurité. Ne franchissez pas les barrières et ne posez pas vos enfants sur les garde-corps. Donc quand vous viendrez doucement, il faudra respecter les consignes de sécurité. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Très bien, surtout Bienvenue. lorsqu'on est sous le soleil et dans un si beau parc. Oui, bienvenue chez nous à Lyon. Ok, Vous êtes dans notre beau parc, le parc de la Tête d'Or. exactement. Et il fait beau. Bon, très souvent, c'est vous qui nous enseignez, mais cette fois-ci, nous avons vraiment des questions Ok, que allons-y. nous aimerions bien vous poser. Alors, Allons-y. Oui. ma première question, c'est de savoir pourquoi le chrétien ne vit pas une vie prospère, une vie abondante, alors que les païens qui n'ont pas le Seigneur, ils ont une vie merveilleuse. Ok, mais c'est tout simplement par ignorance. Le Seigneur a dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. En fait, la plupart des chrétiens, on va dire, sont encore en Égypte, relèvent encore des œuvres de la loi. Mais quand bien même ils pensent être spirituels, ils pensent être dans Canaan, ils pensent être en Christ, ils ne le sont pas. Mais pourquoi? Parce que ce qu'ils font, ça relève des œuvres de la loi et non de l'esprit. Mais simplement, c'est encore des Égyptiens pour la plupart. Oui, mais vous savez que c'est quand même difficile pour eux, après avoir été enseignés pendant des années au lait, c'est difficile quand même pour eux vraiment de sortir de ce lait-là et de Oui. venir dans... Oui, je l'entends bien. C'est pour ça que nous enseignons la révélation. Parce que le lait ne peut pas permettre à une personne de grandir. Or, un enfant, même nouveau-né dans le Seigneur, se doit de grandir. Parce que le Seigneur veut nous voir devenir des maîtres et non demeurer des enfants. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. En réalité, le problème de la plupart des croyants, c'est que ils parlent
et qu'ils marchent par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu est une divinité de l'intérieur, de leur corps, de l'intérieur. Or, ces gens-là marchent encore avec un Dieu qui est à l'extérieur d'eux. Et la plupart des chrétiens veulent marcher avec un Dieu qui a un pied dedans, au-dedans d'eux, et un pied à l'extérieur. Les Écritures disent non, ça ne marchera pas. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, nul ne peut suivre deux maîtres. Donc, soit votre Dieu est un Dieu du dedans, c'est le Saint-Esprit, ou soit c'est un Dieu du dehors, donc qu'il faut faire venir de loin pour venir essuyer vos larmes, pour venir vous aider, pour venir vous faire traverser la mer Rouge. Et ça ne cadre pas avec Christ. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 4 verset 6 que Dieu est d'abord au-dessus de tous. C'est l'Éternel des armées. Ensuite, cet Éternel des armées se fait chair. Il devient Dieu fait homme, Jésus-Christ. Et ensuite, la troisième étape, c'est que ce Jésus, dit le Christ, vient vivre après la résurrection au-dedans de tout un chacun dans son cœur. Il devient un Dieu de l'intérieur. C'est le Christ maintenant. À partir de là, vous ne pouvez plus faire des activités ou des œuvres qui mettent en lumière que votre Dieu est un Dieu du dehors. Non. Vous ne pouvez pas marcher un pied dedans et un pied dehors. Soit il est dedans, soit... Vous allez bien? Oui. Merci. Soit il est dedans, soit il est dehors. Et donc, nous devons marcher dans l'ordre avec le Seigneur parce qu'il a dit en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Or, la plupart des chrétiens et des croyants, ils pataugent dans le désordre. Voilà. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment, concrètement, comment le chrétien peut sortir de la chair qui ne donne pas la vie et vivre la vie spirituelle, la vie intérieure, la vie invisible qui donne la vie? Pour vivre réellement son identité en Christ, il faut uniquement marcher par l'Esprit. Or, si l'on marche par l'Esprit, nous ne ferons plus au moins 90% des activités dites chrétiennes, parce que ces activités relèvent de la chair, de la loi de Moïse, des prophètes, des habitudes, des traditions, des coutumes des hommes de l'ancienne époque, de l'ancien temps. Or, nous ne marchons plus que par l'Esprit si Christ vit réellement en nous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, même si on l'avait connu dans la chair, aujourd'hui, comme il est désormais en nous, nous ne pouvons que marcher par l'Esprit. Et à chacun de s'examiner, conformément à 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, et de ne plus faire les choses qui relèvent de la chair. Et pour cela, on grandit par la connaissance. La Bible déclare, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Et donc, il faut une connaissance. Et tout ce que l'homme appelle connaissance n'est pas connaissance pour Dieu, sinon ça se saurait. Donc, lorsque vous parlez d'enseignement, il faut savoir, les gens ont suivi quel genre d'enseignement? Est-ce que ce sont des enseignements de la loi? Est-ce que ce sont des enseignements de la lettre? Est-ce que ce sont des enseignements donnés dans une église morte? Est-ce que? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si c'est l'esprit, il y aura réellement de très bons résultats. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une confusion dans la communion fraternelle et le corps du Christ? C'est-à-dire? C'est-à-dire que les chrétiens, il faut qu'ils se retrouvent entre eux. Ils pensent que les résultats se trouvent entre eux, c'est-à-dire dans la prière, dans le jeûne et tout ça. Alors que si
alors que Jésus dit que nous sommes le corps du Christ, les membres qui formons le corps du Christ. Oui. Là, c'est spirituel. Or, la communion fraternelle, c'est la chair. Oui. Et il y a une sorte de confusion là. Non, il y a un mélange. Voilà, il y a un mélange, Confusion, c'est ça. mais contradiction, ignorance, toutes ces expressions, la communion fraternelle, amour fraternel, amour agapé, la convivialité en Christ et toutes ces expressions, en général, n'ont pas de contenu désiré par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne marche pas dans ce qui est charnel. Ça fait du bien à la chair, au corps, de se retrouver avec les autres. Ça fait du bien d'entendre de bonnes choses, des paroles de réconfort et tout, mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de chacun, parce qu'une maman, ce qu'elle attend de son enfant, il peut être gentil à la maison, il peut sourire, il peut faire des tâches ménagères, c'est bien et tout, mais ce que maman attend de l'enfant, c'est que l'enfant rapporte les preuves de son passage de la 6e à la 5e, c'est-à-dire des résultats scolaires, du fruit, c'est-à-dire des résultats liés à sa connaissance. Et Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a déjà dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, ce que papa attend de l'enfant, ce que maman attend de l'enfant, c'est ce qu'il attend de nous. Toute autre attitude chrétienne, dite chrétienne, mais correspond à ce que le Saint-Esprit appelle un autre évangile. Galates chapitre 1, verset 1 à 8, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4 et Galates chapitre 3, verset 1. Vous lirez là-bas, ça vous en dira long. C'est là-bas où se trouve l'adresse spirituelle de la plupart des croyants. Et ça, c'est la chair, ça, c'est un autre évangile. Ce n'est pas le nôtre, parce que le nôtre est bâti sur Christ, qui est un esprit à 100%. Voilà, ma soeur. Merci, pasteur. Merci vraiment pour vos explications. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons finir par ici, par la visite à cette colonie de flamants roses. Vous pouvez apprécier ce qu'il en est. Mais voilà, ça se repose bien, la vie est belle. De temps à autre, ça pique du nez dans l'eau. Mais sinon, tout est calme. Et sur la gauche, il y a un canard, voilà, mais qui fait sa vie aussi. Et il y en a un autre de l'autre côté, plus loin. Ça se passe bien, dans le calme ici. Mais les enfants, si vous venez, vous ne serez pas dépaysés parce qu'il y a l'espace Barbe à Papa ici. Donc, espace glace, Barbe à Papa, il y a des souvenirs, des mascottes, des ballons. Et pour ceux qui aiment les gaufres et crêpes au Nutella, c'est par ici. Ça sera ici. Ici, ils vous serviront bien. Il y a des glaces aussi, je crois, des crêpes au Nutella, des gaufres. Donc, il y a des crêpes à la confiture aussi. Et il y a toutes sortes de choses à déguster. Ici, il y a 2 pélicans qui vous saluent. Et de l'autre côté, on peut voir de la camaraderie. Il y a 2 girafes. Il y a une tortue là. Voilà. Elle est là. Ensuite, voilà, il y a du bruit, il y a des poissons là. Il y a des poissons dans l'eau. Il y a des poissons, voilà. Ouais, la tortue. Elle est déjà prise. Voilà. Ici, la vie est belle dans ce parc de la Tête d'Or. Les horaires du parc zoologique sont là, de 9h30 à 17h. Zoo fermé les mardis.
À gauche, espace forêt d'Asie. Voilà. Et ici, on nous souhaite la bienvenue au parc zoologique où se trouve un centre de conservation et de sciences. Voilà. Avec préciser les missions. Et à partir d'ici, nous sommes entrés dans le secteur dédié aux singes. Voilà, ils sont derrière des vitres et des grillages un peu partout. Je vous en montre un. Voilà, il est là. Nous le voyons de dos. Espérons qu'il va bouger pour nous dire bonjour. Espérons-le. Ben voilà. Et il ne nous voit pas. Voilà. Il est là, ce singe. Il y a un autre singe ici. Vous pouvez l'apprécier. Et il y en a un autre de l'autre côté là-bas. Voilà. Merci. Il y en a un autre là-bas. Voilà. Toujours les singes de l'autre côté aussi. C'est des singes? Oui. Ici, un joli monument dans ce parc. Voilà. Ils sont là. Un singe. C'est les capucins, ça. Sont des capucins? Oui, ça, c'est les capucins. Voilà, ce sont des capucins. Ils sont là, il y en a d'autres là, et d'autres là-bas. La famille des singes. Voilà. Vous les trouverez ici.